bienvenue sur ma chaîne Mes Passions Colorées. On se retrouve aujourd'hui lundi pour un petit blabla en douceur pour démarrer la semaine. Donc installez-vous confortablement avec votre boisson préférée et c'est parti. Alors, je suis sur le DP de Carhartt, Goddess of Golden Hour. Vous verrez cette vidéo lundi 19 mai. Je la tourne aujourd'hui, on est vendredi 16. J'avoue que je suis fatiguée. Je viens de tourner une vidéo, ma pit stop hebdo, où j'ai pas pu m'empêcher de bâiller et j'en suis désolée. Mais j'avoue que la semaine, elle a été chargée. Toujours dans les préparatifs de la communion, mais bon, je vais pas revenir dessus. Je vous ai déjà fait un blabla d'une heure sur le vendredi c'est Pixel Hobby, donc je vais pas revenir dessus. Mais j'avoue qu'il est temps qu'on soit vendredi et qu'on arrête le réveil là pour le week-end. Ça va faire du bien. Donc j'espère que vous avez passé un bon week-end, que votre début de semaine va se passer en douceur. Je sais que la reprise le lundi, c'est toujours difficile. Moi je travaille pas en ce moment, donc je me plains pas. J'ai mon trépied qui me gêne, je l'ai mal positionné. Donc j'ai du mal à poser les diamants. Donc oui, moi je me plains pas pour le lundi, hein. Franchement, pour l'instant, c'est tranquille. Donc je vous souhaite bon courage à tous ceux qui reprennent le chemin du boulot aujourd'hui. Dites-moi ce que vous avez fait de vos week-ends. Moi, a priori, le week-end n'est pas encore passé pour moi, mais a priori, j'ai rien de prévu. Demain après-midi, ma fille, elle a son... Donc demain, on sera samedi pour moi. Ma fille, elle a son dernier cours de catéchisme. Donc je vais être au calme de 14h à 17h parce que qu'est-ce qu'elle a la pêche en ce moment. C'est un vrai moulin à paroles et elle saute partout. Elle a 9 ans. Elle est très péchue. Moi, j'ai du mal à suivre, le rythme. Je crois que je vais déplacer le trépied parce que j'arrive pas à poser mes diamants. Je vous reprends tout de suite. Alors, je pense que là, ça ira mieux. J'ai reculé un petit peu le trépied. Donc oui, elle a la pêche et j'ai un petit peu de mal à suivre. Surtout que les nuits sont pas très bonnes, toujours à cause du chat. Je sais pas ce qu'il a ce chat. Faudrait que je rachète une prise de Feliway pour le calmer un peu. Surtout il y a la femelle du voisin d'à côté qui vient bien la guicher devant la baie vitrée, là, qui lui monte son postérieur. Alors lui, il est tout fou, là. La nuit, ça doit le travailler, je sais pas. Donc la fatigue se fait ressentir, mais bon. Et puis, j'avais pas bu mon café encore quand j'ai tourné la vidéo pit stop, et je pense que c'est pour ça aussi. Là, je suis en train de le boire, je suis sur le fond de ma tasse. Donc voilà. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, de votre week-end? Est-ce que vous avez eu beau temps? Est-ce que vous avez pu sortir ou faire des barbecues? Nous, je sais pas, je crois qu'il prévoit beau temps ce week-end. Donc, le vélo est à l'école puisque ma fille, elle est en session vélo. Elle fait du vélo, 1 heure de vélo par jour avec l'école, dans la cour, pour apprendre à maîtriser le vélo, voilà, comment bien se comporter quand on fait du vélo. Bien qu'on lui ait déjà appris tout ça, hein, mais je trouve ça super bien qu'il fasse des cours comme ça. Donc pendant 2 semaines, elle a vélo. Et bon, du coup, le vélo reste à l'école plutôt que de faire l'aller-retour tous les jours. Et c'est pas plus mal. Donc je sais pas ce qu'on va faire ce week-end. Je sais pas encore. On va se reposer, je crois. Parce qu'elle aussi, elle est fatiguée. Sinon, il y a un sujet qu'on n'a pas abordé. Je vais arrêter de vous bassiner avec ma communion. Qu'est-ce que vous avez prévu pour vos vacances d'été? Parce que mine de rien, c'est dans 6 semaines, le début des vacances. Déjà, c'est passé à une vitesse folle depuis janvier, là. Donc, dans 6 semaines, c'est les vacances. Qu'est-ce que vous avez prévu? Nous, on part pas, forcément. On a emménagé au mois de novembre en Normandie. On a fait un gros déménagement. On vient de la région parisienne. Puis moi, je travaille pas, donc voilà.
n'a pas le budget pour partir. Mais l'avantage, c'est qu'on est dans une région, on est en Normandie, dans la Manche pour être exact. Et on est dans une région où il y a quand même plein de choses à faire et à voir. Ma fille s'intéresse énormément à l'histoire. Donc, on va... je pense qu'on va faire quelques musées. Alors, pas forcément le mémorial de Caen, parce que c'est peut-être un peu trop poussé pour elle. Je suis pas sûre qu'elle saisisse la portée de ce qu'elle y verra. Voilà, j'ai fini mon café. Pas sûre qu'elle saisisse vraiment la portée de ce qu'elle y verra. Mais voilà, il y a plein de petits musées un petit peu partout dans ce coin de Normandie. C'est pas impossible qu'on fasse le cimetière américain par contre, parce que c'est quand même impressionnant. Et il y a la plage du débarquement accolée au cimetière américain. On a des zoos aussi à faire dans le coin. On a le zoo de Jurques, le zoo... alors c'est pas moi qui ai inventé le nom du village, hein, enfin de la ville, du zoo. Le zoo de Champrépus. Désolée. Voilà, à Caen, il y a le parc, un petit parc d'attractions qui s'appelle Festiland. C'est possible qu'on aille faire un petit tour dans ce parc aussi. On a les plages aussi qui sont pas très loin, hein, même si on sait qu'il y aura du monde. Les côtes normandes, c'est pas la Côte d'Azur, hein, il y aura des touristes, mais je pense que ça sera pas quand même archi blindé comme dans le sud. Donc je pense qu'on pourra quand même aller à la plage de temps en temps en espérant que la météo soit clémente avec nous. Donc voilà, on va bouger, on va faire quelques petites choses qui nous intéressent tous les trois. Mon mari est en vacances fin août. Les trois, pas fin août, mais les trois dernières semaines du mois d'août. Moi, je commence une formation sur Excel le 18 août, mais c'est juste le lundi en fait. Un lundi par semaine. Formation Excel avant de rentrer en formation gestionnaire de paye pour être à niveau et pas être larguée quand j'arriverai en formation. Donc, j'ai tout le mois de juillet. Alors, je vais voir avec mes beaux-parents s'ils veulent prendre un peu ma fille. Pas que je veuille me débarrasser de ma fille, hein, je veux dire, bon, c'est pas le but je veux pas me débarrasser d'elle. C'est juste que pour elle, ça va être long si elle reste 2 mois à la maison. Même si en août on va bouger quand son père il sera en vacances, pour elle 2 mois, ça va être long. Et puis autant que, enfin voilà, je sais que mes beaux-parents ils aiment bien avoir leurs petits-enfants. Après ma belle-mère est malade, donc je vais proposer s'ils veulent la prendre. S'ils la prennent, tant mieux pour eux et pour ma fille. Et puis s'ils la prennent pas, c'est pas grave, hein. On s'occupera comme on peut. Mais c'est vrai que pour elle, ça va être long. Et puis, c'est plus cool chez papy et mamie quand même, hein. Maman est tout le temps en train de dire non, fais pas ça. Laisse le chat tranquille, range ta chambre, etc., etc. Alors que chez papy et mamie, elle fait sa vie. Elle fait ce qu'elle veut. C'est plus de liberté. Elle se couche très, très, très tard. Bien plus tard que quand elle est à la maison. Donc, autant dire qu'après, pour reprendre le rythme, c'est compliqué avant la rentrée. Mais bon. Donc à voir, à voir. Si elle va ne serait-ce que 2 semaines chez papy et mamie, elle, ça lui fera du bien. Ils sont pas loin, ils sont dans le Calvados, ils sont à moins de 2 heures de route, 1h45 à peu près. Donc juste, ça lui changerait de cadre et puis ce serait plus cool pour elle. Moi, ça me permettrait de souffler un petit peu parce que c'est vrai qu'elle a son caractère et que les mamans savent, hein, quand on dit va te brosser les dents, j'ai pas envie, viens à table, j'aime pas ce qu'on mange, mets-toi en pyjama, déjà, voilà, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps comme ça. Bon, c'est comme ça, c'est la vie de maman et puis c'est tout, hein, mais c'est vrai que c'est un peu lourdingue. Donc si on pouvait faire un petit break de ne serait-ce que 2 semaines qu'elle aille chez ses grands-parents, ça nous ferait du bien. Aussi bien à nous qu'à elle, hein, parce que ça doit être chiant d'avoir ses parents tout le temps sur le dos. Donc voilà ce qu'on va faire de nos vacances. Alors je sais on m'a parlé d'un parc aussi
à visiter à côté de la cathédrale de Coutances, à côté ou derrière la cathédrale de Coutances. C'est un parc, un jardin public apparemment. Donc, faudrait qu'on fasse ça aussi. Faudrait qu'on fasse ça, parce qu'il paraît qu'il y a des scénographies différentes selon les saisons. Donc, mon mari travaille sur Coutances, donc il doit, il est plus habitué à la ville que nous. Donc, on va lui dire, allez, tu nous emmènes à Coutances, tu nous emmènes au jardin public. Donc voilà comment s'annoncent les vacances. J'ai encore quelques chèques vacances de l'année dernière, donc la plupart des trucs, on va quasiment pas les payer. Donc tant mieux. Donc voilà, ma fille, elle a eu sa notification de passage en CM1. Bon, on n'en doutait pas une seule seconde, hein. On n'était pas surpris. Là, donc là, elle fait donc 2 semaines de vélo, donc c'est 1 heure par jour de vélo. En plus du lundi, le lundi et le vendredi, elle a en plus basket. Donc ça lui fait vélo et basket. Sachant que là, cette semaine, donc aujourd'hui lundi 19, puisque vous voyez la vidéo lundi 19, donc je vais faire comme si on était lundi. Elle passe la journée à l'école, c'est-à-dire que le matin, ils ont une rencontre d'athlétisme avec une autre école. Donc ils sont dans un stade à Saint-Lô. Moi, je peux pas accompagner parce que j'ai rendez-vous à 11h30 chez le dentiste pour poser une couronne. Donc je peux pas accompagner. Mais ça va pas se déchirer mon papier, voilà. Mais donc voilà, le matin, ils ont rencontre d'athlétisme, ils pique-niquent le midi. Et l'après-midi, ils vont au cinéma. Donc ils vont pas mettre les pieds à l'école. J'ai envoyé un message à la maîtresse vendredi, on est vendredi. J'ai envoyé un message à la maîtresse pour savoir s'il fallait que les enfants, s'il fallait prendre les cartables, dans le doute, hein. Et elle m'a dit que c'était pas nécessaire. Donc bon, ça va être une journée blanche, voilà, une petite journée de break. Ça va faire du bien aux gamins parce que on est de la zone B et mine de rien, même s'il y a les jours fériés, ils ont 11 semaines à attendre, ils avaient 11 semaines à attendre entre la fin des vacances d'avril et les vacances d'été. C'est long, hein, franchement, pour les loulous, c'est long. Donc lundi, voilà, elle passe la journée en dehors de l'école. Et vendredi, donc ils ont une rencontre avec une autre école, mais en basket cette fois. Donc ça sera vendredi après-midi. Donc pareil, en fait, ils vont pique-niquer le midi à l'école parce qu'ils partent à 13h pour la rencontre. Donc ça va être une semaine chargée pour ma fille, sachant que le dimanche, elle a sa communion. Donc ouais, le pont de l'Ascension va arriver vraiment pile quand il faut, là, la semaine qui suit les rencontres sportives et la communion, parce qu'elle va être sur les rotules. Déjà qu'elle a du mal à se lever le matin. Mais alors là, ça va piquer, hein. Donc je lui ai déjà dit que voilà, elle aurait juste cours le lundi et le mardi après la communion, et qu'après elle sera en week-end, quoi. Elle aurait 5 jours pour se reposer, donc qu'il fallait qu'elle prenne sur elle, qu'elle fasse un effort pour se lever le matin. C'est juste une question de 2 jours. Donc voilà, elle a un planning chargé, hein, presque aussi chargé que le mien, finalement. Donc les vacances d'été arriveront à pic, hein, en juillet, et les enfants ils vont être fatigués. Donc voilà, mai elle a tout ça en sport, et puis juin elle va faire, donc là ils font 2 semaines de vélo, juin ils vont faire 2 semaines de piscine. Donc c'est bien parce que ça la fatigue au moins le soir. Elle galère un peu à s'endormir, mais en même temps elle m'a fait rire l'autre soir parce que il y avait une grosse averse, la nuit n'était pas tombée encore. Il y avait une grosse averse et en fait je croyais que c'était de la grêle, donc je regarde par la baie vitrée et c'était de la pluie et j'ai vu un superbe arc-en-ciel. Alors, ça faisait 5-10 minutes qu'elle était couchée, ma fille, donc vraiment comme l'arc-en-ciel il était vraiment juste devant la baie vitrée et très proche, je suis allée la chercher pour qu'elle voit le bel arc-en-ciel.
Et alors, je suis rentrée dans la chambre, mais je l'ai grillée, mais elle m'a fait trop rire comment elle a essayé de cacher le truc, mais trop mal en fait. Elle a une petite loupiote, vous savez, qui fonctionne à pile, on appuie dessus pour allumer et éteindre. Normalement, elle est collée sur sa table de chevet, mais en fait, elle dévisse du socle et puis elle peut se balader avec. Et en fait, quand je suis rentrée dans la chambre, elle était, elle était en train de faire des ombres chinoises avec cette lampe. Et quand je suis rentrée, en fait, elle a essayé de cacher la lampe sous la couverture, mais j'ai 15 000 fois eu le temps de voir ce qu'elle était en train de faire. Je l'ai même pas grondée parce que ça m'a fait rire. Enfin, je veux dire, en soi, elle fait rien de mal, mais je lui ai quand même dit, t'abuses parce que t'as du mal à te lever le matin. Mais alors, si tu fais des ombres chinoises au lieu d'essayer de t'endormir le soir, mais ça m'étonne pas que tu aies du mal à t'endormir le matin, quoi. Après, je la couche pas tard, à 8h15, c'est le dodo. On fait un petit peu l'histoire, parce que oui, elle a 9 ans, mais elle me réclame encore l'histoire. Donc on fait un peu l'histoire jusqu'à 8h30, puis après je sors de la chambre. Mais bon, vous savez, après c'est maman, j'ai soif, je reviens, je vais aux toilettes. Donc maman, j'ai ceci, maman, j'ai cela. Mais le coup des ombres chinoises, quand même, ça m'a fait rire. Mais ça me fait moins rire le matin quand elle se lève pas. Franchement, enfin bon. Bon, je pense qu'on l'a tous fait ça, hein. On a tous fait ça, ou alors on a tous essayé d'aller regarder la télé en loose day derrière une porte quand les parents nous croyaient couchés. Donc elle ne peut pas faire ça parce que de toute façon la salle, il n'y a pas de couloir en fait, il n'y a pas de porte entre la salle et les chambres. Donc si elle sort de sa chambre, on l'entend tout de suite. Ah là là, qu'est-ce qu'elle m'a fait rire. Donc voilà, on arrive sur la fin du mois de mai, hein, déjà. Donc lundi 19, c'est l'anniversaire de mon frère, c'est l'anniversaire de ma nièce. Voilà, c'est les taureaux. Et j'ai deux vidéos là. Non, j'ai une vidéo qui va sortir mercredi. Une vidéo d'unboxing d'une toile que j'ai trouvée sur Vinted. Vendredi, ben, je vais tourner une vidéo, si je peux, en fonction de comment mon mari travaille. Une vidéo le vendredi, c'est Pixelopie. Donc en fait, je suis sur mon Pixel et puis je blablate avec vous. Ou si j'ai rien à dire, au pire, je vous ferai ça en accéléré, hein, avec une petite musique. Et puis bah après, la Pit Stop Hebdo pour le dimanche. Pour l'instant, il n'y a rien de plus. Il n'y a rien de plus sur la chaîne. J'ose pas vous faire de vidéos où je crochette parce que déjà, ce que je crochette, je le prends sur YouTube. Donc, c'est pas mes créations. Et puis, je suis pas assez douée en fait pour me filmer en train de crocheter. Donc, je me tâte, mais si c'est pour vous dire que je suis en train de faire quelque chose qui n'est pas de moi, voilà. Et puis ben, un point de croix, comme je vous avais dit, j'avais déjà essayé, mais en fait, le focus change quand je fais aller et venir l'aiguille, en fait. Donc c'est pas terrible. Ça fait un espèce de zoomage, des zoomages bizarres, là, pas très agréable. Donc à voir si je peux pas trouver une installation différente, peut-être, pour me filmer en train de broder. Donc voilà. On a découvert qu'on avait un nid de mésanges dans le coffrage de notre garage. En fait, c'est pas fermé. Chez les autres voisins, le coffrage oui, c'est ça, il est fermé, quoi. Il n'y a pas moyen, il y a aucun moyen pour que les oiseaux aillent faire un nid. Sauf que le nôtre, il n'est pas fermé et il y a des mésanges qui ont fait un nid dans ce coffrage. C'est pas gênant, hein, je veux dire. Ils sont pas en danger parce que la porte du garage, elle s'enroule pas. Elle rentre par l'intérieur, par le haut. Elle s'enroule pas dans ce coffrage. Et puis, a priori, les mésanges, ça fait pas de dégâts particuliers. Donc, on les laisse tranquilles. Alors, on voit papa et maman mésanges faire 15 000 allers-retours la journée pour aller chercher à manger pour nourrir les oisillons.
Mon mari, il a fait des travaux dans le garage, il a posé des plaques sur la charpente pour pouvoir avoir un espace de stockage. Du coup, il a pu voir le nid. Il m'a dit qu'il y avait 4 petits oisillons. Donc, bah, c'est cool, hein. Enfin, moi, enfin, je veux dire, enfin, c'est pas que je suis contente, mais je veux dire, on va les laisser tranquilles. Ce que j'espère juste, c'est que quand ils vont prendre leur envol, ils vont pas s'exploser par terre, quoi. Franchement, ça me ferait mal au cœur de voir un petit oisillon mort. Et puis en plus, il y a des chats ici, donc les pauvres, ils feraient pas long feu. Donc c'est marrant parce que du coup, bah, ma machine à laver, elle est dans le garage. J'ai pas le choix, hein. Les propriétaires, ils ont mis l'évacuation d'eau dans le garage. C'est pas terrible parce que l'hiver, quand bah, il n'est pas isolé le garage, donc en fait, l'hiver, quand il fait très froid, la machine, je suis pas sûre qu'elle apprécie trop l'humour des températures négatives. Là, cet hiver, j'ai cru qu'elle allait claquer dans les mains parce que ben, l'eau, elle avait gelé dans la tuyauterie. Mais je peux pas la mettre ailleurs, j'ai mon lave-vaisselle dans ma cuisine et j'ai pas d'autre arrivée d'eau ailleurs. En plus, j'ai pas de place dans la salle de bain non plus. Donc franchement, je pense qu'ils auraient dû... c'est bien d'avoir mis dans le garage, mais ils auraient dû isoler leur garage parce que je sais pas si ma machine à laver va vraiment apprécier comme ça les hivers d'être dans le froid. Mais donc tout ça pour dire que quand je vais dans mon garage, bah, soit pour sortir ma voiture, soit pour m'occuper de ma machine à laver, bah, dès qu'on allume la lumière, on les entend râler, les petits oisillons. Quoique un peu moins, ils sont un peu moins bruyants là. On a découvert le nid dimanche, je crois. Dimanche combien? 12. Dimanche 12, je crois, 11 ou 12 mai. Donc on a découvert le nid dimanche et mine de rien, en 4-5 jours, leur piaillement, il a changé et ils piaillent moins. Voilà. On les entend moins quand on rentre. Donc, euh, donc voilà, c'est mignon. Donc on va attendre le mois d'octobre. Ouais, la fin de l'édification, j'ai vu sur internet, c'est octobre. Pour être sûr que tout le monde ait bien quitté le nid, on va attendre novembre pour retirer le nid. Sceller le coffrage pour pas que ça se reproduise. Ils sont pas gênants, hein, mais je veux dire, c'est peut-être pas l'idéal non plus pour les oiseaux, cet endroit. Et par contre, on leur mettra une nichoire dans le jardin pour l'année prochaine, pour qu'ils aient quand même un lieu où ils peuvent faire leur nid. Alors un nichoir assez haut, hein, faudrait que je vois avec mon mari pour faire quelque chose d'assez haut parce qu'on a... bon, moi j'ai mon chat, mais mon chat, il n'est pas chasseur pour un sou, hein. Je vous ai raconté l'histoire de l'araignée. Il a failli marcher dessus et en fait l'araignée a bougé, il l'a regardé et je me suis dit bon il va lui donner un coup de patte quoi, il va vouloir jouer, il va donner un coup de patte, il va s'occuper de l'araignée, il va lui faire son affaire. Non, non, il s'est assis puis il a regardé l'araignée marcher, j'ai fait d'accord. Mon chat n'est pas chasseur mais par contre ben il y a le chat, enfin, la chatte des voisins, ben c'est une femelle, hein, les femelles sont chasseuses. Puis j'ai un autre chat, pareil, je sais pas si c'est un mâle ou une femelle qui vient. Qui lui manque un œil, mais je pense que bah, vu qu'il est souvent dehors, il doit être chasseur aussi. Donc faudra qu'on mette le nichoir vraiment dans un lieu où les oiseaux seront en sécurité. Parce que je peux pas interdire les chats de venir dans mon jardin, hein. Mais je peux pas non plus empêcher les oiseaux de venir faire leur nid chez moi. Ils font leur nid où ils veulent, hein. C'est leur milieu, hein. C'est leur espace, ils étaient là avant nous. Donc voilà, si tout ce petit monde pouvait cohabiter en sécurité, ça nous arrangerait bien. Voilà. Bon, j'ai pas grand-chose à raconter, hein, parce que je sais pas comment va se passer mon week-end. Le problème du blabla du lundi, c'est que le week-end n'est pas encore passé, donc j'ai pas grand-chose à vous raconter. Donc, bah, dites-moi vous comment vous allez. Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez voir sur la chaîne? Des choses est-ce que vous voudrez que je filme, que je fasse des vidéos particulières j'ai pas forcément de vidéos astuces à vous faire. Et puis, il y a une youtubeuse qui en fait pas mal en ce moment, et elle les fait très bien. C'est Clara, de la chaîne Clara DP. Je vous mettrai le lien en barre d'infos.
Elle est en train de vous faire plein de petites vidéos astuces. Donc, je vais pas refaire des vidéos qu'elle a déjà faites, hein. Je veux dire, donc je vous renvoie plutôt vers sa chaîne. N'hésitez pas à aller faire un tour. Elle est toute mignonne. Elle a une voix toute mignonne. Mais voilà, dites-moi s'il y a des choses que vous voulez voir. Si vous voulez voir les toiles que j'ai. Alors, j'ai 5 toiles en stock, hein, ça va franchement, ça va pas bien loin. Mais si vous voulez que je vous les montre, dites-moi. Je vais pas faire de sondage pour la toile que je vais faire après celle-ci parce que je sais laquelle je vais faire. Je vais faire Shaman de DAC en diamant rond. Parce que de toute façon, l'autre diamant rond qui me reste, c'est celle que j'ai reçue de Vinted. C'est une toile d'Halloween, enfin, oui, plutôt Halloweenesque. Donc, je vais la garder pour Halloween. Donc voilà, je ferai Shaman. Et puis après Shaman, je me tâte soit à faire la toile mystère. J'avais commandé une toile mystère au Black Friday de chez DAC. Donc assez colorée, il me semble. Il me semble qu'elle est pas mal peps. Donc soit je ferai la toile mystère, soit je ferai une autre toile. Mais je partirai bien sur la mystère. On va voir. Qu'est-ce qui me reste en toile derrière de DAC en carré? J'ai la toile mystère. J'ai Whispers of the Spirit Wood. Donc ma toile licorne. Que je pense que je vais pas tarder à faire. Parce que j'ai accroché mes toiles dans ma chambre là. L'étoile Indian Spirit, elle a sa place réservée là, ma toile licorne. Donc, ouais, j'ai quoi d'autre? J'ai une toile où il y a une dame qui se regarde dans un miroir et dans son reflet, on voit qu'elle a des ailes d'ange. Attendez, j'ai la toile mystère, Whispers, la chamane et l'ange. C'est ça, 4, plus la Halloweenesque, 5. Bah voilà, c'est tout ce que j'ai. J'ai demandé une toile à mon mari pour la fête des mères, mais je suis pas sûre qu'il la prenne. Parce qu'en plus, comment? En fait, il a un trou celui-là. Il conduit beaucoup dans son travail. Donc il est dans le monde du funéraire, il est chauffeur-porteur funéraire. Donc il conduit beaucoup et puis ben la région, on la connaît pas et il sait pas forcément où se trouvent les radars. Alors je sais ce que vous allez dire, il suffit de conduire à la vitesse limitée, hein. Je veux dire, je me suis jamais fait flasher, j'ai jamais eu de PV ni rien. Bon bah lui il s'est fait flasher, mais c'était pas un gros excès de vitesse, hein. Il a été pris, en gros, c'était limité à 80 et ils ont retenu la vitesse de 82 km/h. Franchement, pour 2 km/h, c'est abusé, mais il est verbalisé, donc il a 68 € d'amende. Donc vu qu'il doit payer l'amende, du coup, bah, on doit payer l'amende puisque c'est notre compte. Vu qu'on doit payer l'amende, ben, je pense pas qu'ils me prennent la toile pour la fête des mères parce que je lui ai demandé une toile de DAC qui est sortie samedi, pas là le 17, mais le samedi 10 mai. C'est un dessin, enfin c'est une toile de Sofia Riekka-Rikkinen. J'adore cette artiste, j'adore ce qu'elle fait. Et bon, je lui ai envoyé à mon mari, je lui ai dit, oh regarde pour la fête des mères, si tu sais pas quoi prendre. Oui, bon bah là à mon avis avec le PV c'est mort, il la prendra pas. Et puis ben, si je peux la prendre en juin, je la prendrai en juin, mais je m'attends à ce qu'elle soit out of stock. Je mettrai les sous de côté et puis je la prendrai. Il faut attendre 6 mois à peu près pour les pour les restocks. Et ben je la prendrai dans 6 mois et puis c'est tout. C'est pas grave. C'est pas grave. Je vais pas mal dormir parce que j'ai pas un kit que j'aime bien quoi. C'est pas une édition limitée. J'ai pas vu que c'était une édition limitée. Donc puis c'est rien à voir avec Indian Spirit. Hein. C'est pas du tout le même esprit. Là, c'est une archère avec des silhouettes dorées d'animaux derrière elle. Je
Je crois que c'est Gardien de la forêt ou quelque chose comme ça. J'aime beaucoup les couleurs. Ça fait presque automnal, donc ce serait presque quelque chose à faire plutôt fin d'été, ouais, fin août, début septembre. Pas quelque chose que j'afficherai forcément. Mais voilà. Donc, bah voilà, j'ai plus grand chose à vous raconter. C'était un petit blabla tranquillou. J'espère que si vous regardez la vidéo en fin de journée, j'espère que votre lundi s'est bien passé, que personne ne vous a embêté. Moi, je déteste le lundi quand enfin, là, je peux pas dire ça parce que je travaille pas, mais je sais que quand j'étais en poste, je détestais le lundi. Voilà. La semaine commencera un mardi, je détesterai le mardi, hein. C'est pas le lundi en lui-même que je déteste. Le lundi pendant les vacances, je le vis très bien, hein. Mais bon, c'est vrai que la fin du week-end, ça pique toujours un peu, donc courage à vous. Courage à vous. Donc voilà. Bon allez, je vous laisse. J'ai fini mon petit blabla, donc je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo toute calme vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous mets en barre d'infos le lien de mon groupe Facebook. Il y a un sondage en cours pour m'aider à choisir le premier mini-kit de Carhartt que je ferai à partir de la première semaine de juin. Parce qu'il y a 12 mini-kits. Et l'idée, c'est de le faire, de faire les 12 sur juin, juillet, août. Donc voilà, le vote est en cours pour déterminer la première toile que je ferai. Et d'une semaine sur l'autre, je reconduirai le vote pour savoir quelle toile vous voulez voir la semaine qui suit. Donc n'hésitez pas à aller voir sur mon groupe pour voter. Moi, je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du moment auquel vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye!